Sama Uyuzari Nzambe Bolingo na yo Ifanda na mi Soit avec chacun de vous. Amen. Amen. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. May his peace be with each and every one of you. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Amen. Beloved in the Lord, we are in the joy of the Parce que Lord nous allons encore manger le pain de l'Éternel. because we are going to eat the bread of the Lord. J'aimerais saluer tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ encore une fois. Amen. I would like to greet everyone in the name of our Lord Jesus Christ one more time. Et ma joie est tellement grande que je suis en train de voir mon ami, disons mon frère Ngungu. Je suis en train de voir mon frère Chabata. Je suis en train de voir Kiki Chama. Je vois Hubert Miyaba. Je vois Elena Kabala. Je crois que c'est ma nièce que je n'ai pas vue depuis 23 ans. Mais quand je vois son nom, ça fait de la joie. Je vois tout le monde. Je ne sais pas citer un à un. Je crois que maman Fatou aussi est là. Je vois maman Ida Delma. Vraiment, je suis dans la joie de voir tout ce monde à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. May the Lord bless you, all the names that has been listed. May the Lord bless you and bless you abundantly. Je n'ai pas oublié maman Wentwen. Je n'ai pas oublié maman Wentwen. I didn't forget Mama Wentoy. Je n'ai pas oublié non plus maman Caroline I am not forgetting Mama Caroline et tous les autres que je vois. Vous connaissez. Que le Seigneur soit avec vous. and all Amen. that I see. May the Lord bless you. Mais avant de commencer notre message de ce matin, j'aimerais que vous répétiez après moi ce que je vais dire. Before we start our message this morning, I want everyone to repeat what I'm going to say. Je sais que vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, I know that you already received Jesus as your Lord and Savior, mais j'aimerais qu'on répète ce que je vais dire. but I'd like you to recommit again. Nous allons dire ensemble ceci. We are going to say together this. Je confesse de ma bouche Je I confesse confess with my mouth La bouche. le Seigneur Jésus-Christ the Lord Jesus Christ, Jésus-Christ. et je crois dans mon cœur and I Et believe je in my crois heart dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. que Dieu that le Père God the Father has Non. raised him from the dead. Je suis sauvé. Je suis I am sauvé. saved. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. Amen. Beloved in the Lord, may the Lord Almighty be with each and every one of you. Ce matin, nous allons parler de rebâtir la maison de l'Éternel. This Amen. morning, we are going to speak about rebuilding the house of the Lord, Rebâtir la maison de Dieu. rebuilding the house of the Lord. Et notre message se trouve dans Agé chapitre 1, versets 2 à 8. And our message is found in Haggai chapter 1, verse 2 to 8. Que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. We're going to read in the name of our Lord Jesus Christ. Agé. Non, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez
et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ce passage se trouve dans Agé. this passage is found in Haggai. Agé est parmi les premiers prophètes de la période qui a suivi la captivité de Babylone. Haggai is one of the first prophets that followed the captivity to Babylon. Cette captivité ou bien l'exil a duré 70 ans. Pour les gens qui parlent le français belge, c'est 70 ans. This captivity or exile took 70 years. C'est qu'Israël était en exil pour 70 ans. Israel was in exile for 70 years. Et quand Israël retourne dans son pays, And when Israel returned to his land, Dieu envoie le prophète Agé God sent the prophet Haggai pour dire à Israël de rebâtir le plus tôt possible la maison de Dieu. to tell Israel to rebuild as fast as they can the house of the Lord, Montagne de l'Éternel. mountain of the Lord. Vous qui êtes venus à la montagne de l'Éternel ce jour, You have come to the mountain of the Lord on this day. Dieu voudrait vous dire que la période d'exil est terminée. God wants to tell you that the time of exile has been over. Le temps où l'ennemi vous a soumis à sa servitude est révolu. The time that the enemy has put you into servitude has been over. L'exil a duré longtemps The exile has lasted for so long à cause de vos mauvais comportements. because of your bad ways. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à venir rebâtir la maison de l'Éternel. But God is calling you today to come and rebuild the house of the Lord. L'exil a duré longtemps, montagne de l'Éternel. The exile has lasted for so long, mountain of the Lord. C'est pourquoi j'étais ravi d'entendre maman nous dire que la prison a été détruite. That is why I was in the joy to hear Mama say that the prison has been destroyed. Laisse-moi te rappeler ce matin que ta prison est détruite. Amen. Let me tell you this morning that your prison has been destroyed. Ton exil, c'est maintenant quelque chose de l'histoire. Tu ne vas plus en parler. Your exile is a history. You're not going to talk about it no longer. Il est temps maintenant de rebâtir la maison de Dieu. It's time to rebuild the house of God. Et la maison de Dieu, montagne de l'Éternel, c'est le lieu de son habitation. And the house of God, mountain of the Lord, is his dwelling place. C'est son temple. It's his temple. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, il est dit ceci. When we read 1 Corinthians 3:16 to 17, it says this. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ce passage nous dit que c'est nous qui sommes le temple de Dieu. C'est nous qui sommes la maison de l'Éternel. this passage tells that we are the temple of God. We are the dwelling place of God. Alors, la maison de l'Éternel dont nous parlons ici, qui doit être rebâtie, c'est nous, c'est toi et c'est moi. The house of the Lord that has to be rebuilt that we are talking about today, it's you, it's me.
Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu que vous êtes, Dieu le détruira. And the word of God said that if someone destroyed the temple of God that you are, God himself will destroy him too. Alors tu dois veiller dans tous les détails sur ce que tu es, sur toi, parce que tu es le temple de Dieu. You must reign in all the detail of who you are because you are the temple of God. Parce que si tu détruis ce que tu es devant Dieu, Dieu te détruira, dit 1 Corinthiens chapitre 3. Because if you destroy who you are, the temple of God, God also will destroy you, what is said in 1 Corinthians 3. Alors la maison de l'Éternel n'est plus la synagogue ou le temple, c'est-à-dire le bâtiment où les gens vont se réunir. So the house of God is no longer the building that people gather together. La maison de l'Éternel n'est plus l'église où on a mis des briques et les gens se réunissent. The house of God is not the church that they build that people gather inside. Mais la maison de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi. La maison de Dieu, c'est moi. But the house of God is you. The house of God is me. Dieu n'habite plus dans la maison faite de la main de l'homme. God does not dwell in houses built by the hands of men. Mais Dieu habite dans l'esprit de l'homme qui est dans le corps de l'homme. But God dwells in the spirit of man who is in the body of man. Et c'est comme ça que Jésus, devant la femme samaritaine, dira, And that is why Jesus, before the Samaritan woman, says que ce ne sera plus à la montagne, ce ne sera plus, pardon, sur la montagne that it's no longer going to be on the mountain ou à Jérusalem, or in Jerusalem on adorera Dieu. that we will worship God. Mais Dieu est esprit, montagne de l'Éternel. Jésus dit à la femme samaritaine qu'on va adorer Dieu en esprit et en vérité. God is spirit, mountain of the Lord. That's why Jesus said, you're going to worship God in spirit and in truth. Alors la maison de l'Éternel, c'est l'image de Dieu. The house of the Lord is the image of God. Et cette image, c'est toi, c'est moi, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. And that image is you and it's me because we are created in the image of God. Alors ce message de Dieu par le prophète Agé, This message spoken by God from God through Agaya, c'est pour dire que Dieu n'est plus dans les bâtiments. it's to say that God is no longer in the buildings. Vous donnez beaucoup d'importance aux bâtiments. You give a lot of importance to the building. Les bâtiments sont décorés d'or, The buildings are ornate by gold, mais votre corps qui est le véritable temple, la maison de Dieu, est détruit. but your body, who is the true temple, are ruined. Vous vivez dans le péché, You live in sin, mais vos lieux de culte, bien-aimés dans le Seigneur, sont impeccables. C'est l'or qui orne les murs. but the places where you go to worship is decorated by gold and it's impeccable. L'Éternel nous dit, considérez attentivement vos voies. The Lord is telling us to consider our ways. Montagne de l'Éternel, nous devons reconsidérer attentivement nos voies, nous dit Agé, comme nous l'avons lu. Mountain of the Lord, as he said in Agaya, we have to watch and see our ways. Rebâtissez la maison de Dieu. Rebuild the house of God. Et la parole de Dieu dit, c'est pourquoi vous semez, And the word of God said that is why you plant. vous semez beaucoup et vous récoltez peu. You plant much, but you reap little. C'est parce que vous donnez beaucoup plus de soins aux bâtiments, au temple que vous avez construit. It's because you give a lot of
care to the building that you have built plutôt qu'à la maison de Dieu que vous êtes, vos corps, vous. instead of the house of God, who is your body, you Vous donnez yourself. vous donnez plus d'importance à la maison faite avec des pierres You give matérielles so much importance to building built by rocks that you yourself have built, plutôt qu'à la maison faite avec des pierres vivantes. instead of the house that is built with living stone. Montagne de l'Éternel, nous avons en nous le souffle de Dieu. Mountain of the Lord, we have in us the breath of God. Nous avons en nous le souffle de vie. We have in us the breath of life. Nous ne sommes pas de pierres de taille, donc les pierres matérielles qu'on peut ramasser n'importe où. We are not rocks that has been fashioned, but that has been picked up anywhere. Nous sommes une maison spirituelle We are a spiritual house, et dont la fondation est Jésus-Christ. and the foundation is Jesus Christ. C'est pourquoi nous pouvons nous réunir n'importe où. That is why we can gather from anywhere. Nous pouvons nous réunir à l'Internet We can gather through internet. parce que Dieu n'est pas à la synagogue, Dieu n'est pas à l'église, Dieu n'est pas dans le bâtiment. Because God is not in the synagogue, He's not in the building. Le bâtiment maintenant, c'est toi, c'est moi, la maison de Dieu. The building is you and I, the house of God. Nous sommes son temple We are His temple, et nous pouvons dès lors lui rendre son culte partout où nous sommes. and we from now on can worship Him from wherever we are. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de l'Éternel, c'est le lieu où on lui rend le culte. Beloved in the Lord, the house of God is the place where we worship Him. C'est le lieu de son adoration. It's the place of His adoration. Et vous comprendrez pourquoi Romains 12:1 dit, And you will understand why in Romans 12:1 says, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, c'est que le culte de Dieu, le lieu, du culte de Dieu, the place of worship of God, c'est ton corps, c'est mon corps. it's your body, it's my body. C'est pourquoi ce verset dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. That is why this verse said that we have to offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Et c'est cela le culte que Dieu recherche. Le culte de Dieu maintenant, c'est quand nous sacrifions nos corps, nous sacrifions nos maisons, la maison de Dieu que nous sommes. And that is the worship that God seeks when we sacrifice the house, the body that we are, that is the house of God to Him. Donc, le culte de Dieu maintenant consiste à offrir nos corps. The worship of God now consists of offering our bodies comme un sacrifice vivant. as a living sacrifice. C'est-à-dire pas comme un animal. It's to say not like an animal, Parce que l'animal, on le prend, on le sacrifie mort. because the animal, you take him and you sacrifice him dead. Mais nous devons nous sacrifier à l'Éternel avec la vie, parce que nous sommes des pierres vivantes. Nous nous sacrifions avec la vie. But we have to offer ourselves living stone, because we are living stones. Et cette vie en nous, c'est Jésus-Christ. And this life in us is Jesus Christ. Nous sommes le temple de Dieu. We are the temple of God. Et c'est comme ça que Jésus dit dans Jean 14:6.
And that's how Jesus says in John 14, verse 6, Je suis le chemin, la vérité et la vie. He is the way, the truth, and the life. Montagne de l'Éternel, si nos corps Mountain of the Lord, if our bodies sont le temple de Dieu, are the temple of God, ils doivent être offerts comme des sacrifices vivants qui ont la vie. they have to be offered as living sacrifice that has life. Ceci veut dire que nous devons offrir à Dieu sa propre image, l'image de Dieu. Which means that we have to offer God his own image, the image of God. Cette image, c'est Jésus-Christ en nous. And this image is Jesus Christ in us. Nous devons donc offrir à Dieu la vie de Jésus-Christ, lui présenter, Seigneur, nous voici, nous nous offrons comme la vie de Jésus-Christ. And we must offer him the life of Jesus Christ. We must say, Lord, here I am. I am Donc, the life of Jesus to you. quand Dieu nous regarde, il veut Mm. voir la vie de Jésus-Christ en nous. When God looks at us, he wants to see the life of Jesus Christ in us. Jésus-Christ est la vie. Jesus Christ is life. Alors, la maison de Dieu, la maison de Dieu, pardon, que tu es, The house of God that you are doit être le lieu de la vie de Jésus-Christ. must be the place of the life of Jesus Christ. Ce lieu doit être saint, c'est-à-dire que ton corps doit être saint. This place must be holy, which means that your body must be holy. C'est dire que ton corps doit être irréprochable. It's to say that your body must be Irréprochable, saint, must be holy, sans péché. without sin. C'est-à-dire qu'il doit être séparé du mal. It's to say that it has to be separated from evil. Et c'est à ce moment-là que tu deviens un sacrifice agréable à Dieu, un culte agréable à Dieu. And it's at that moment that you become a sacrifice that is holy and pleasing to God. Parce que là, tu présentes à Dieu ta foi. Because here you present to God your faith. Et la parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. And the word of God says, without faith, it is impossible to please God. C'est dans Hébreux 11:6 où on nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. It is found in Hebrew 11:6, where it says, without faith, it is impossible to please God. Alors Dieu cherche à ce que tu lui présentes la foi. C'est pourquoi il te dit, rebâtis ma maison. God is seeking for you to show him your faith. That is why he tells us to rebuild his house. Et quand Dieu, montagne de l'Éternel, nous dit de rebâtir son temple, And when God tells us, mountain of the Lord, to rebuild his temple, il veut que nous lui présentions nos corps, comme il est dit dans Romains 12:1 que nous venons de lire. he wants us to present our body as it says in Romans 12:1. Et quand nous avons lu 1 Corinthiens 3:17, When we read 1 Corinthians 3:17, il est dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire aussi. it says that whoever destroys the temple of God, God is going to destroy him too. Et c'est ce qu'Agé est en train de prophétiser au peuple d'Israël. And that is what Haggai is prophesying to the people of Israel. Il dit, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. He says, you eat, but you never have enough. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. You drink, but you never have your fill. Montagne de l'Éternel, c'est la destruction de Dieu. Quand tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu bois et tu n'étanches pas ta soif. C'est la destruction de Dieu. Parce qu'il a dit, celui qui détruit son temple, lui aussi le détruit.
Mountain of the Lord, this is the destruction of the temple of God, because he says you drink, but you never have your fill. You eat, but you have never enough. You destroy the temple of God, God also destroys you. Mon frère, ma sœur, Brothers and sisters, le temps est arrivé de rebâtir la maison de Dieu. the time has come to rebuild the house of God. Et le Seigneur nous dit au verset 9 toujours d'Agé, And the Lord tells us in verse 9, still in Agaya, il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Et le verset 10 dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, rebâtissons la maison de Dieu. let's rebuild the house of God. Dieu nous dit que nous avons compté sur beaucoup God said that we have expected so much, et nous avons reçu peu. but see, it's turned out to be little. C'est-à-dire que tu as produit beaucoup d'efforts pour avoir plus. They say that you have put a lot of effort to gain a lot, Mais tu ne gagnes que peu. but you only gain a little. Là où tout le monde va, fait une petite affaire et gagne beaucoup, Where people just go and spend a little effort and gain a lot, et quand toi tu vas, tu suis le même chemin, tu gagnes peu. and you go, you follow the same steps and you only gain a little. Et quand tu prends ce peu, tu l'amènes dans ta maison, And when you take that little and bring it to your house, Dieu dit qu'il souffle dessus. God says that he blows on it. C'est dire que le peu que tu gagnes, il y a toute ta famille qui vient, il y a tout le monde qui vient chez toi et il prend même le peu que tu as gagné. It's the little that you have gained. You have all these people from your family and everywhere that comes and takes the little that you have gained. C'est à ce moment-là que toutes les maladies de la famille sortent It's at that time that all the diseases of the family comes out pour que tu dépenses le peu que tu as reçu. for you to spend the little that you have gained. Dieu dit, c'est lui qui souffle dessus God says, I am the one who blows on it à cause de sa maison qui est détruite, parce que tu n'as pas rebâti le temple de Dieu. I blows it away because you of my house that remain in ruin. You did not build my house. Et sa maison, c'est toi, c'est ton corps, c'est ta vie. And his house is you, it's your body, it's your life. Tu t'empresses de rebâtir le building dans lequel tu habites, mais tu oublies de rebâtir ton corps qui est la maison de Dieu. You spend to rebuild the building that you see instead of spending time to rebuild your body that is the house of the Lord. Et c'est pourquoi Dieu dit que les cieux vous ont refusé la rosée. And that is why God said that the heaven have withheld their dew. C'est-à-dire que le ciel n'a pas fait tomber la pluie pour fertiliser ta vie. It's to say that heaven did not let the rain fall in your life to fertilize it. Le ciel n'a pas fait tomber la pluie pour faire germer ce qui est dans ta terre, dans ton territoire. The heaven did not let the rain fall to make the crop in your territory grow. Et la terre t'a refusé ses produits. And the earth withheld its crops. Parce que tu n'as pas rebâti la maison de l'Éternel. Because you did not rebuild the house of the Lord. Regarde-toi, bien-aimé, toi qui étais dans le péché, regarde-toi, retourne vers Jésus-Christ, rebâtis la maison de Dieu. Look at yourself, beloved in the Lord. You who have lived in sin. Go back to Jesus. Rebuild the house of the Lord. Et quand vous continuez la lecture d'Agé,
And if you continue to read in Haggai, Dieu dit que c'est lui qui a amené la sécheresse dans ta vie. God said that he's the one who produced the drought in your life. Autrement dit, toute la sécheresse que tu as connue, quand tu as blâmé tes parents, tu as blâmé tes oncles, tout ce monde-là, cette sécheresse était causée par Dieu à cause de ton péché. And all this, that the blame that you have put on your parents, your uncle, and everyone else, instead of God says, look at yourself. All this drought in your life has been caused by your own sin. Cette souffrance que tu as connue, c'était à cause de ton péché. All this suffering that you have known, it's because of your own sin. C'est Dieu qui a appelé cette souffrance dans ta vie. God has called this suffering in your life Parce que tu t'occupes de tes propres intérêts plutôt que de ceux de Dieu. because you take your own interest take priority over the interests of God. Tu t'occupes de ta propre maison plutôt que de celle de Dieu. You take care of your own house instead of the house of God. Pour toi, qui es la maison de Dieu, For you who is the house of God, Dieu a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ. God has sacrificed his only begotten Son, Jesus Christ. Et maintenant, au lieu de soigner ta vie, toi qui es son temple, au lieu de soigner ta vie spirituelle en rebâtissant ton corps, en rebâtissant le temple de Dieu, Instead of taking care of your body, the house of the Lord, tu es occupé aux choses du monde. you take time for the things of the world. Mon frère et ma sœur, je vous appelle ce jour. Brothers and sisters, I'm calling you on this day. Je vous appelle à rebâtir la maison de Dieu. I'm calling you to rebuild the house of God. Arrangez vos vies, Take care of your lives. sanctifiez vos vies, Sanctify your lives. donnez de la joie à Dieu. Give joy to God. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord. le temps d'Hébreux chapitre 3 verset 15 est arrivé. The time of Hebrew chapter 3 verse 15 has come. Et ce verset dit ceci. And this verse says this. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord. cette voix que vous entendez, c'est la voix de Dieu. This voice that you heard is the voice of God. C'est lui qui a fait que ce matin, que je ne sais pas si c'est le soir chez vous, que vous veniez à la montagne de l'Éternel pour écouter ce message. He's the one who planned that on this day you come to the mountain of the Lord to hear this message. Alors n'endurcissez pas vos voix. Don't harden your heart. N'endurcissez pas vos cœurs. Don't harden your hearts. N'endurcissez pas vos cœurs. Do not harden your hearts. Dieu a parlé. God has spoken. Il veut que nous puissions rebâtir sa maison. He wants us to rebuild his house. S'il parle de rebâtir, de reconstruire la maison, c'est que la maison est détruite. If he's speaking about rebuilding the house, it's because the house has been ruined. Mon frère, ma sœur, Brothers and sisters, je t'invite ce soir et ce matin I called you, I invite you on this day à arrêter de satisfaire la chair. to stop satisfying your flesh. Nourris l'Esprit de Dieu qui est en toi. Feed the Spirit of God that is in you. Sois un homme de foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Be a man of faith because without faith it is impossible to please God. Et Dieu est le consommateur de la foi. Présente la foi à Dieu, montagne de l'Éternel.
God is the consumer of our faith. Present your faith to the Lord, mountain of the Lord. Dieu te dit de rebâtir sa maison. God is telling you to rebuild his house. C'est parce qu'il veut te faire du bien. It's because he wants to do good for you. Il a fermé le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie, comme il nous l'a dit dans Agé. He has closed the heaven for not to give his due, as he has said in Agaya. Mais maintenant, il veut ouvrir le ciel pour faire tomber la pluie. But now he wants to open the heaven to let the rain fall. Alors rebâtis sa maison qui est ton corps. So now rebuild his house that is your body. Occupe-toi de sa maison. Take care of his house. En tant que maison de Dieu, As a house of God, tu ne t'appartiens plus à toi-même. you don't belong to yourself any longer. Tu appartiens à Dieu. You belong to God. Et Dieu te donne, non, Dieu te donne, comment pourrais-je dire? Tu dois donc laisser Dieu lui-même décorer, orner ta vie. And now you must let God himself decorate your life. C'est-à-dire, tu dois laisser Dieu régner dans ta vie. It's to say you must let God reign in your life. Il doit orner sa maison que tu es comme lui veut, selon sa volonté, et non selon toi. You must decorate his house that you are according to his will, but not according to you. Sa maison doit être décorée selon sa parole. His house must be decorated according to his word. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord. la maison de Dieu est sacrée. The house of God is holy. Alors sanctifie-toi. So sanctify yourself. Dieu n'habite pas dans la souillure. Sanctifie-toi. God does not live in dirt. Sanctify yourselves. C'est le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. It's the time to rebuild the house of the Lord. Souviens-toi que le ciel a été fermé. Il n'y a pas eu de pluie. Mais maintenant, Dieu dit, rebâtis ma maison. J'ouvre le ciel afin que la pluie tombe et que la terre te donne ses produits. Remember that the heaven was closed, but now God said, rebuild my house so I can open the heaven so the rain can fall and the earth will give forth its crops. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. May the Lord Almighty blesses his word.